Salut à toi jeune entrepreneur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je mets une casquette, là j'avais plus le temps, je me suis dit, on a deux solutions, soit tu prends ton temps à te coiffer en sachant que ta coiffure n'est jamais bonne, ou soit tu mets une casquette, donc j'ai mis une casquette, c'était plus simple. Normalement la vidéo en fait je devais pas la faire ici, je devais la faire chez mon monteur, Emric. Celui qui a monté la deuxième, pas la première vidéo. Donc je devais faire la vidéo chez lui. Sauf que finalement, je me suis dit là, si je la faisais maintenant, en vrai. J'ai reçu mon premier message haineux, mais avant, le débat du jour, c'est Emric ou Alexis. Moi, j'ai juste pris Emric parce que c'était plus pratique. Mais Emric ou Alexis, je vous laisse dire en commentaire. Et donc j'ai reçu mon premier message haineux via Instagram. Moi, je demande juste que ce soit argumenté. J'en ai rien à foutre. Hein. Vous pouvez me dire votre avis. Moi, à la limite, même les messages négatifs, je les prends, mais avec plaisir. Je fais ça pour progresser. Et donc, il y a un mec qui m'a dit tes vidéos, c'est vraiment de la merde, tu copies Péfut. Donc, je fais deux premières vidéos. Je vous dis que je veux pas copier Péfut. Et il y a un connard qui arrive et qui me dit tu copies Péfut. Franchement, j'étais déçu. Je lui ai dit argumente. Je suis allé sur son profil du coup. Et ce mec est pour Saint-Etienne. Qui retourne voir son trio d'attaque. Monet Paquet, Beric, Amouma, et qui me fasse pas chier, parce que clairement moi je m'en fous, je le veux bien son commentaire, mais il faut qu'il y ait un peu de piquant quoi, qu'il me dise ce qu'il pense, parce que voilà, qu'est-ce que tu me dis là, il me dit rien que je peux améliorer ou quoi que ce soit, il me donne aucune information. Par contre il va falloir, en fait j'ai regardé les deux premières vidéos et j'ai vu que mes mains en fait j'ai utilisé beaucoup trop, on dirait Thibaut InShape, je suis tout le temps comme ça, et là je me dis que Emric il va zoomer comme un gros porc sur mes mains. Non, Emric franchement, le seul problème c'est qu'il a trop zoomé. Les zooms c'est stylé, franchement c'est stylé, mais il faut pas en faire dans l'excès non plus. Là il en a fait beaucoup trop, et franchement s'il arrive à modérer ça c'est incroyable, déjà qu'il fait un montage incroyable, il m'a fait une mini incroyable, il a tout fait de manière incroyable, bref. Aujourd'hui, nouveau concept, les stats marquantes de cette année. Les stats marquantes de cette année, mais là vous allez dire c'est de la merde. Non, j'ai trié, il y a de tout. Surtout un débat à la fin, qui est le meilleur neuf cette saison, car il y a du très haut niveau cette saison. La première stat, c'est pas Deli. Gardien de l'Inter, voilà, il y est depuis 2016. Il est depuis 2016 à l'Inter, on lui demande rien, il n'a toujours pas joué un match. C'est le deuxième gardien. Donc on va passer à la deuxième stat. On va prendre les stats du TFC de Liverpool. Le TFC là, j'ai creusé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le TFC c'est quoi? C'est 13 points en 28 matchs. 0,46 points par match. 3 victoires en 28 matchs. 4 nuls, 21 défaites. 21 défaites en 28 matchs. 58 buts encaissés, 2,07 buts par match, 0,79 buts marqués, 21 buts en 28 matchs. Donc ça veut dire qu'ils marquent même pas à tous les matchs, ils en prennent 12, c'est la pire défense de Ligue 1, la pire attaque de Ligue 1, et les buts qu'ils marquent, ils en ont marqué 4 sur penalty. On passe à Liverpool, Liverpool champion le plus précoce de l'histoire de la Première Ligue. 31 journées, ils sont déjà champions. Mais que clairement, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, en sachant qu'ils ont pris 4 contre City, 3 contre Watford. Soit ils perdent pas, soit ils prennent des grosses branlées. Watford, Yaki, à Paris, Ismail Assar. Lewandowski, Haaland, Karim Benzema. C'est les 3 attaquants qui m'ont marqué cette année. J'ai vérifié parce que c'est eux qui clairement ils nous ont éliminés. On va commencer par Karim Benzema, car pour moi c'est pas la même catégorie. J'ai regardé les stats d'Haaland, de Lewandowski, moi c'est pas la même catégorie. Tu peux me dire la Liga elle est plus dure. Là clairement il y a une différence de niveau. Peut-être cette année, parce que j'ai vu cette année il y en a, ils disent Messi est plus fort que Benzema ou pas. Et franchement, ce débat, moi je dis Messi est plus fort, ça c'est clairement sûr. Mais Benzema sur cette saison, je me demande s'il est peut-être pas meilleur que Messi, parce qu'il est moins bon que d'habitude. Mais Messi, quand même, faut rappeler que c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Liga. Benzema, 32 matchs en Liga, 17 buts, 7 passes décisives. C'est de très bonnes stats, hein. Mais par rapport à ce qu'on a à côté, c'est pas non plus fou. Moi je trouve qu'en ce moment il est un peu surcoté. Je trouve qu'il a largement sa place, hein. Didier Deschamps, tu mets Benzema en pointe, c'est 10 fois mieux. Et la Ligue des Champions par contre c'est bien, ça veut dire j'ai regardé ses stats en Ligue des Champions, 7 matchs, 4 buts, 2 passes D, ça veut dire qu'il est présent dans les moments importants. Ça qui est bien, c'est qu'il va pas marquer comme Giroud en équipe de France qui marque contre l'Écosse, la Thaïlande ou la Bulgarie, tu vois. Lui il est là dans les moments importants et ça tu peux pas lui enlever. Mais bon, là on va passer aux deux autres. Haaland, on va commencer par Erling Braut Haaland qui a fait deux clubs. On va donner ses stats à Salzbourg. Bon, c'est Salzbourg, hein, c'est le championnat autrichien, mais putain, qu'est-ce qu'il était chaud. 16 buts et 2 passes D en 14 matchs. C'est chaud, c'est très chaud. C'est chaud quand même. Bundesliga, du coup, il arrive en Bundesliga. 15 matchs, 13 buts, 3 passes décisives. Au calme, le temps d'adaptation, rien à foutre. La Ligue des Champions, c'est tout simplement choquant. Franchement, là, c'est... Pour un jeune, moi, je pense que ça c'est jamais arrivé. Je me rappelle, je regardais quand il était à Salzbourg, mais j'étais choqué. Regardez des Salzbourg, Liverpool et tout. Il a fait 6 matchs, il a marqué 10 buts.
Il a même fait une passe D. 6 matchs, 10 buts. Lewandowski, on passe à ses stats. Lewandowski qui cette saison est incroyable. 31 matchs, 34 buts, 4 passes décisives. C'est monstrueux. 31 matchs, 34 buts en Bundesliga. C'est tout simplement mais monstrueux. Est-ce que si la Ligue des Champions est remportée, Lewandowski peut gagner un Ballon d'Or? Pour moi, c'est oui. Donc pour vous, déjà, qui c'est qui va gagner la Ligue des Champions? Dites en commentaire, est-ce que Lewandowski peut gagner le Ballon d'Or s'il gagne la Ligue des Champions? Réponse très prochainement dans les commentaires. Je verrai vos commentaires, hein. Je réagirai dans la prochaine vidéo. Je vais vous laisser sur ça. Déjà, ça fait très longtemps. C'est une vidéo plus rapide que d'habitude. Donc je vais vous laisser sur ça sans bégayer. C'était Pedrinho, nouveau nom, tout ça. C'était Pedrinho, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace!